Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Joseph, Saint Pidis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, nous avons terminé cette encyclique Rerum Novarum, qui nous a demandé un certain temps. Et cette encyclique va être complétée par la suivante, Quadragesimo Anno, enfin la suivante, celle de Pie XI, qui n'est pas la suivante évidemment. Pourquoi compléter? Parce que les conditions de travail, les conditions du monde du travail vont obliger le pape Pie XI à réactualiser Rerum Novarum, dont c'était le 40e anniversaire. La société industrielle, la société citadine, avait toujours plus remplacé l'ancienne économie agraire. Ensuite, d'une part, Léon XIII n'avait pas traité à fond toutes les questions. Par exemple, il avait préféré une riche gamme d'œuvres ouvrières pour le soutien des ouvriers à une structure corporatiste de la nouvelle société. D'autre part, le socialisme et son monde sans classe, s'était étendu à d'immenses régions européennes et en menaçait beaucoup d'autres dans le monde. Le socialisme avait évidemment largement progressé. Les masses ouvrières étaient puissamment syndiquées dans des organisations qui n'avaient plus rien de chrétien, dans des organisations sous influence marxiste. En réaction, les nationalismes avaient produit des États assez totalitaires, comme en Italie et en Allemagne. Enfin, la crise économique de 1929 indiquait peut-être la prochaine mort d'une civilisation matérielle qui était à peine née. Donc ça, c'est le constat de l'époque qui fait comprendre pourquoi une sorte de réactualisation de Rerum Novarum était nécessaire. L'Église devait donc ne pas abandonner le flambeau, elle devait le reprendre pour éclairer cet univers gangrené par le socialisme. Dès 1930, Pie XI confia les travaux aux jésuites par leur général qui s'appelait Ledóchowski, qui mobilisa les pères Oswald Nell Brüning de Königswinster et Albert Müller d'Anvers, qui fut le maître d'œuvre. Il y eut 8 rédactions. Pie XI insista pour conclure avec une 3e partie pastorale confiée au père Débucois, avec une analyse des changements dans les systèmes capitalistes et socialistes. Donc les pères Débucois et Dansette vont travailler sur la partie qui décrit le passage du capitalisme de libre concurrence à celui des grands monopoles. Le père Nell Brüning va exposer la doctrine de l'Église en général, et ainsi la vision de Quadragesimo Anno se trouve plus ample que celle de Rerum Novarum et s'étend donc à l'ensemble de la question sociale. Il s'agit donc d'une encyclique ici sur la restauration de l'ordre social. Le thème général, c'est vraiment la restauration de l'ordre social. Alors, quel va être le plan de cette encyclique? Tout d'abord, une introduction. On n'insistera d'ailleurs pas on n'insistera pas du tout sur ces 2 premiers points, l'occasion de Rerum Novarum, puisqu'on l'a déjà vu, ni les points capitaux de Rerum Novarum. Et puis, 3e petit point de cette introduction, l'objet de la présente encyclique, on va en dire un petit mot.
Ce qui nous intéressera, c'est plutôt ce qui suivra. Donc la première partie, les fruits de Rerum Novarum. Tout d'abord, l'œuvre de l'Église en matière doctrinale dans le domaine des applications, l'action de l'État, l'action des intéressés eux-mêmes, patrons et ouvriers. Et là-dessus, on parlera des associations ouvrières, des associations au sein des autres classes et des associations patronales. Ensuite, une deuxième partie, la doctrine de l'Église en économie et en société, sur l'économie et la société. Premièrement, le droit de propriété, puis on revient sur cette question qui avait déjà été abordée par Léon XIII, son caractère individuel et social, les devoirs de la propriété, les pouvoirs de l'État, les obligations touchant les revenus disponibles et les titres qui justifient l'acquisition de la propriété. Ensuite, dans cette deuxième partie, après le droit de propriété, la question du capital et du travail, en 8 petits points. D'abord, les prétentions injustifiées du capital, les prétentions injustifiées des travailleurs, le principe d'une juste répartition, le relèvement du prolétariat par l'accession à la propriété, le juste salaire, le caractère individuel et social du travail, et puis 3 autres points à considérer. Et toujours dans cette doctrine de l'Église, en 3e partie, la restauration de l'ordre social par la collaboration des divers corps professionnels, par la restauration d'un principe de la vie économique. Et là, il abordera dans une 3e partie les profonds changements depuis Léon XIII. D'abord, la transformation du régime économique. Le système capitaliste n'est pas intrinsèquement mauvais, mais il a été vicié. Ensuite, à dictature économique succède libre concurrence. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Les funestes conséquences de ces changements et les remèdes. Donc, transformation du régime économique. Ensuite, transformation du socialisme. Parti de la violence ou communisme. Parti plus modéré gardant le nom de socialisme. Peut-on trouver un compromis avec lui? Socialisme très contraire à la vérité chrétienne. Catholique et socialiste sont des termes contradictoires. Le socialisme éducateur, entre guillemets. La question des catholiques qui sont passés au socialisme et l'invitation à revenir à l'Église. Et enfin, la réforme des mœurs. On reviendra toujours à la même chose. Si l'Église traite de ces questions-là, c'est pour la réforme des mœurs. La restauration de l'ordre social passe par une réforme des mœurs. Le plus grand désordre du présent régime économique, c'est la ruine des âmes. Quelles sont les causes du mal? Quels sont les remèdes? Même si la tâche est difficile, quelle est la méthode à suivre? Et que tous s'unissent et coopèrent étroitement. Voilà le plan de cette encyclique. Alors nous allons déjà l'aborder. D'abord une simple introduction. L'introduction de l'encyclique. Donc Pie XI veut marquer par son encyclique l'anniversaire des 40 ans de Rerum Novarum, qu'il qualifie de remarquable document. Alors, il commence par faire ressortir également l'œuvre de Léon XIII. Et il souligne ici l'œuvre immense de Léon XIII. Il souligne sa lettre sur la famille et le sacrement de mariage, Arcanum Divinae Sapientiae, en 1880. Sa lettre sur l'origine du pouvoir civil, Diuturnum Illud, en 1881. Sa lettre sur l'ordre des relations qui unissent ce pouvoir civil à l'Église, Immortale Dei, en 1885. Sa lettre sur les principaux devoirs des citoyens chrétiens,
Sapientiae Christianae, en 1890, sa lettre contre les erreurs du socialisme, Quod Apostolici Muneris, en 1878, sa lettre sur les fausses théories de la liberté humaine, que nous avons vu, Libertas Praestantissimum, en 1888. Vous voyez qu'il nous reste encore du travail à étudier. Et puis, bien d'autres encore, où se révèle sa pensée. Mais ce qui distingue Rerum Novarum, c'est qu'à une heure très opportune, où s'en faisait sentir une particulière nécessité, elle a donné à l'humanité des directives très sûres pour répondre et pour résoudre les difficiles problèmes que posait la vie en société et dont l'ensemble constitue la question sociale. À une époque où l'industrialisation prenait un pas de plus en plus grand. Alors, dans cette introduction de Pie XI, il parle de l'occasion de Rerum Novarum, ça nous l'avons déjà vu, donc nous le sautons. Il parle ensuite des points capitaux de Rerum Novarum, nous l'avons vu, nous sautons. Et le troisième point de cette introduction, l'objet de la présente encyclique, Quadragesimo Anno. Alors Pie XI explique qu'il juge l'occasion opportune de rappeler que de Rerum Novarum, l'Église catholique et l'humanité entière ont retiré d'énormes fruits. Il affirme vouloir défendre ensuite, contre certaines hésitations, sa magistrale doctrine économique, dont il développera quelques points. Il dit qu'il portera enfin un jugement sur le régime économique d'aujourd'hui, qu'il fera le procès du socialisme, qu'il indiquera la racine des troubles sociaux actuels et montrera la seule route possible vers une salutaire restauration, à savoir la réforme chrétienne des mœurs. Voilà donc l'ensemble des questions qui vont être traitées par cette encyclique. Pie XI va donc reprendre et synthétiser l'enseignement de l'Église sur la société politique en complétant la pensée de Léon XIII. Et surtout en faisant justice des fausses interprétations de Rerum Novarum, notamment celles qui affirment que Rerum Novarum favorisait un certain socialisme. Donc nous abordons un tout petit peu la première partie, les fruits de Rerum Novarum. Tout d'abord, l'œuvre de l'Église. Et l'œuvre de l'Église, d'abord en matière doctrinale. L'Église n'a pas laissé inemployées les précieuses ressources dont elle dispose. Mais au contraire, elle les a largement exploitées pour le bien commun de la paix tant souhaitée. Donc on ne vienne pas accuser l'Église. Non. Elle a largement exploité toutes ses ressources pour la paix. Par leurs paroles, par leurs écrits, Léon XIII et ses successeurs ont continué à prêcher avec insistance la doctrine sociale économique de l'encyclique Rerum Novarum. Ils n'ont pas cessé d'en presser l'application, l'adaptation au temps, aux circonstances, faisant toujours preuve d'une sollicitude toute particulière et toute paternelle envers les pauvres, envers les faibles, dont en fermes pasteurs ils se sont fait les défenseurs. Et quand nous disons, quand Pie XI dit que par leurs paroles et par leurs écrits, Léon XIII et ses successeurs ont continué à prêcher la doctrine sociale économique, il faut citer particulièrement la lettre apostolique Praeclara de Léon XIII en 1894, la lettre encyclique Graves de Communi de Léon XIII en 1901,
le motu proprio De Actione Populari Christiana de Saint Pidis en 1903, la lettre encyclique Ad Beatissimi de Benoît XV en 1914, la lettre encyclique Ubi Arcano de Pie XI en 1922 et sa lettre encyclique Rite Expiatis en 1926. Donc avec autant de science et de zèle, il y a eu, en plus des papes, de nombreux évêques qui ont interprété la même doctrine, qui l'ont éclairée de leurs commentaires, qui l'ont adaptée aux situations des divers pays, suivant évidemment non pas leurs opinions personnelles, mais suivant les décisions et la pensée du Saint-Siège. Ainsi, n'est-il pas étonnant que, sous la direction du magistère ecclésiastique, on a eu de nombreux hommes de science, que ce soit des prêtres ou des laïcs, qui se sont attachés avec ardeur à développer, selon les besoins des temps, les disciplines économiques et sociales, se proposant avant tout d'appliquer à des besoins nouveaux les principes immuables de la doctrine de l'Église. Les besoins sont nouveaux, mais les principes sont immuables. Ainsi s'est constituée, sous les auspices et dans la lumière de l'encyclique de Léon XIII, une science sociale catholique. Une science qui ne s'est pas enfermée dans d'obscurs travaux d'école, mais qui s'est produite au grand jour et qui a affronté la lutte. Nous verrons cela la prochaine fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.